Un immense brasier. Tout un bâtiment parti en cendres. 28 personnes étaient dans ce gîte quand l'incendie s'est déclaré tôt ce matin et a réveillé toute la commune. Et j'ai été réveillée par mon conjoint qui effectivement est venu me chercher en me disant qu'il a entendu crier et que ça brûlait. On a tout de suite appelé les pompiers, il était environ 6h35, 6h40. Ils sont arrivés très très vite, je pense en 10 bonnes minutes, ils étaient déjà tous là. 2 associations prenant en charge des adultes handicapés mentaux séjournaient pour les vacances dans la petite commune de Witzenheim, près de Colmar. Voici des images du gîte, une ancienne grange rénovée tout en bois, des salles communes au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage. Malgré l'intervention rapide des pompiers, 11 personnes manquaient à l'appel ce matin. 9 corps ont été retrouvés sans vie. Les victimes qui ont pu s'échapper, en tout cas, ce sont celles du rez-de-chaussée. Celles de l'étage, apparemment, quelques personnes ont pu s'échapper, mais pas toutes. L'incendie est désormais maîtrisé. Les pompiers éteignent les dernières fumerolles. Des chiens sont sur place à la recherche d'autres victimes dans les décombres. Mais leur avancée est difficile. Le bâtiment peut encore s'effondrer. Dans ces camionnettes escortées par la gendarmerie, les survivants qui seront pris en charge dans la commune. On a mis des salles à disposition de la préfecture pour qu'elle y installe la cellule psychologique de soutien aux familles et aux personnes. L'origine de l'incendie meurtrier reste inconnue. Les enquêteurs sur place vont débuter leurs investigations. Et sur place à Witzenheim, la nouvelle s'est rapidement répandue. C'est tout le village maintenant qui est choqué. Christophe Abel, Emma Vincent et Laurence Claudepierre. Witzenheim, réveillé à l'aube, alerté par l'incendie et le balai des voitures de pompiers. Ici à Witzenheim, juste des pompiers qui sont partis en urgence. Et là, ils sont tous redescendus. Il y avait plusieurs voitures de pompiers, mais bon, on n'en sait pas plus, quoi. Plus tard dans la matinée, la nouvelle se répand dans le centre-ville, situé à quelques kilomètres du gîte. On compte plusieurs victimes. C'est un peu choquant, quoi, qu'il y ait des décès, surtout là-bas. Enfin, moi, j'ai grandi dans la vallée, là-bas, à Münster. Donc je connais très bien le site de la forge, mais voilà, quoi, c'est un peu choquant quand même. Ce gîte a pris feu ce matin, très tôt, avec des personnes handicapées dans le bâtiment. Les habitants choqués essaient de comprendre comment un tel drame a pu arriver. On voyait qu'il y avait des entreprises qui bougeaient, qui allaient intervenir sur le site, quoi, et maintenant, bon, ce qui s'est passé... Quand en plus il y a des difficultés pour circuler, qu'on peut pas prendre, qu'il faut avoir de la force, qu'il y a de la fumée, j'imagine le drame que ça a dû être ce matin, c'est sûr que c'est catastrophique là. 2 associations étaient installées dans le gîte, spécialisées dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Jacques-Ric Boivin, vous êtes maintenant sur place en duplex maintenant. Où en sont les recherches des personnes disparues, Jacques ? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il y a quelques instants, effectivement, 9 dépouilles ont d'ores et déjà été extraites de la maison calcinée. Il manquerait encore 2 personnes, en tout cas deux dépouilles, puisqu'évidemment, aujourd'hui, on ne cherche plus de survivants. Il s'agit maintenant d'identifier les victimes. C'est une maison alsacienne à Colombage, ça brûle très vite. Il a fallu 14 minutes ou 13 minutes après les pompiers pour qu'une fois l'alerte donnée, ils se rendent sur place. Le brasier était déjà, la maison était déjà complètement en flammes. L'origine de l'incendie, on ne la connaît pas. Vraisemblablement un départ en R1 et ensuite au niveau au premier étage. Et ensuite le feu s'est évidemment étendu au comble et c'est là que les personnes ont été piégées. Une information intéressante, on parle de 27 personnes à l'intérieur alors que ce gîte n'est pas prévu pour accueillir autant de personnes. Il y aurait eu au moins une dizaine d'occupants supplémentaires. Je ne sais pas si c'est une explication, ça ne donne aucune explication sur l'origine du sinistre, mais en tout cas, il était beaucoup plus plein que ce que les règles lui permettaient d'accueillir. Voilà ce qu'on sait. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'émotion la plus totale ici. Merci beaucoup, Jacques. J'ajoute que la Première ministre Elisabeth Borne va se rendre sur les lieux cet après-midi. De son côté, Emmanuel Macron a adressé un message, ses pensées, je le cite, aux victimes et à leurs proches. Il a aussi tenu à remercier les forces de sécurité et les secours mobilisés.